Dans les heures à venir, l'UDPS va donner son point de vue par rapport à tout ce qui vient de se passer. Nous ne sommes pas concernés par cette distraction. J'appelle ça distraction, même si Nanga nous dit que demain lundi, il y a élection, on ne peut pas lui faire confiance. À l'annonce de chaque échéance électorale, l'UDPS réagit de la même manière depuis les années 90. Année 1990, Mobutu met fin au règne du père parti État à une année de son deuxième septennat arrivant à terme en 1991. Curieusement, Etienne Tshisekedi, pourtant en très bonne position pour gagner le premier scrutin, s'éloigne subtilement de l'échéance en amenant le peuple dans le schéma du soulèvement populaire. Exactement comme le fait Félix aujourd'hui. Résultat, pas d'élection, mais surtout maintien de Mobutu au pouvoir jusqu'au 16 mai 1997. Année 1996, en octobre, la guerre de l'Afdel commence. Au lieu de s'investir dans le processus électoral commencé par le gouvernement King, l'UDPS apporte plutôt son soutien au mouvement insurrectionnel Parti de l'Émera. Résultat, pas d'élection et avènement de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Année 1997, Laurent Désiré Kabila succède à Mobutu. Il annonce les élections dans les 2 ans à venir, au plus tard 1999. À la surprise générale, l'UDPS se range du côté du Rwanda, soutenant le RCD Goma. Résultat, pas d'élection. 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier. L'UDPS fait partie des partis qui s'en réjouissent ouvertement. En fait, cet assassinat bloque le processus électoral escompté. 2005-2006, l'UDPS ordonne le boycott du fichier électoral, du référendum et des élections. Résultat, l'UDPS n'aura ni député national, ni sénateur, ni député provincial, ni gouverneur ou vice-gouverneur de province. 2010, l'UDPS investit Tshisekedi candidat à la présidentielle. Une année avant le scrutin, il se constate que l'UDPS n'a à proprement parler ni de logistique ni de programme de gouvernement. Tshisekedi se déclarant déjà vainqueur avant même le début de la campagne. Résultat, il échoue à la présidentielle et s'autoproclame président élu. 2017. Les élections sont en vue. Le calendrier électoral donné, mais l'UDPS conteste et continue de croire à une hypothétique transition sans Kabila. Ce parti n'est pas prêt pour les élections. On comprend bien, au sein de l'UDPS, il n'y a jamais eu des élections. Et cela dure depuis 27 ans.